Entendez tous l'appel. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, en plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonsoir frères et sœurs, ainsi que nos amis qui nous visitent sur la chaîne YouTube. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce soir, d'être dans vos demeures par le bien de ce média. Et ce soir, nous allons donc étudier la parole de Dieu. Donc si vous voulez voir les autres études qui ont déjà été faites en rapport avec celle de ce soir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également regarder les anciennes vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et vous allez pouvoir suivre cet ensemble d'études que nous faisons sur l'évangile de Matthieu. Étant donné que c'est une étude biblique, nous allons donc nous mettre en condition d'étudier. Nous allons donc éloigner de nous tout ce qui pourrait nous distraire et nous allons mettre nos appareils en mode silence, nos radios, nos téléphones, afin que nous puissions être le plus productifs que possible. Donc, je vous propose de prier afin de commencer cette étude. Prions. Père éternel, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es un Dieu transcendant, mais tu es un Dieu immanent. Tu es proche de nous également. Et Père, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as accordée en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Père, ce soir, nous voulons apprendre plus de toi. Nous voulons apprendre plus de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, pour cela, de disposer nos cœurs afin que nous puissions être attentifs, Seigneur, à ce que tu auras à nous dire à travers la bouche de ton serviteur.
Que vraiment, Seigneur, tu puisses ouvrir les oreilles ainsi que les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir et entendre, mais aussi comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire et que nous puissions appliquer ces vérités bibliques dans nos vies. Père, aide-nous à être transformés par elle, aide-nous à être transformés par ta parole et que chaque jour nous puissions être transformés de plus en plus à l'image de Christ, notre Sauveur. Père, en ce soir, je te prie de faire taire les bruits de la terre afin que nous puissions être productifs et que nous puissions être attentifs à ta parole. Maintenant, bénis ton serviteur qui devra porter ta parole, qu'il puisse proclamer clairement, Seigneur, ta parole et que nous puissions comprendre. Père, sois avec nous, dispose-nous encore une fois. Nous t'avons prié et demandé ces grâces. Père, te demandant également de nous pardonner nos offenses, que tu puisses nous laver dans le sang de ton Fils Jésus et que nous puissions être pardonnés. Père, nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons lire l'évangile de Matthieu. Nous allons commencer le chapitre 12. Et ce soir, je vous propose de lire les 14 premiers versets de ce chapitre 12. Lisons la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et tous ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Amen. Ces deux dernières études que nous avons eues les semaines passées se focalisaient sur Matthieu chapitre 11. Et ce chapitre se trouve tout de suite après le deuxième grand discours de Jésus-Christ, qui est un discours sur la mission, où Jésus-Christ a envoyé ses disciples en mission. Et dans le chapitre 11, Jésus-Christ a confirmé qui il était, qu'il était bien le Messie qui devait venir. Mais il a aussi confirmé l'identité de Jean-Baptiste, qui était bien l'Élie qui devait venir. Et les disciples de Jean qui était en prison, a envoyé ses disciples faire une question à Jésus-Christ et lui demander « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre ?» Et Jésus-Christ a démontré qu'il était bien celui que nous devrions attendre. Et les disciples de Jean sont repartis et Jésus-Christ a commencé à faire l'éloge de Jean-Baptiste et confirmer son identité. Donc ce soir, je vous propose de regarder l'évangile de Matthieu, le chapitre 12. Et ce chapitre 12 se trouve tout de suite avant le troisième grand discours de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans ce chapitre, va leur montrer des choses qui sont essentielles à la vie du chrétien. Dans ce chapitre 12, permettez-moi de vous donner un peu le contexte
immédiat de ce chapitre afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici. Donc le chapitre 12, dans ce chapitre 12, nous allons voir les vraies dispositions de cœur des chefs religieux de l'époque, les pharisiens, qui étaient des chefs religieux. Nous allons voir leur cœur. Ces pharisiens vont donc accuser Jésus-Christ et ses disciples de violer la loi de Dieu, de violer le sabbat plus précisément. Ils vont aussi affirmer que Jésus-Christ est de mèche avec Satan, que c'est par le pouvoir de Satan qu'il accomplit ces choses. Nous allons voir ça dans les versets 22 à 37. Par la suite, les pharisiens vont exiger de Jésus-Christ un signe cosmique, un miracle, autrement dit, afin qu'ils puissent reconnaître qui Jésus-Christ est. Mais Jésus va leur donner aucun miracle. Jésus, au contraire, va se présenter comme étant le maître du sabbat, celui qui a autorité sur le sabbat, sur l'interprétation du sabbat, de dicter les lois du sabbat, ce qui va certainement frustrer les pharisiens dans ce texte. Matthieu va nous signaler également que Jésus-Christ a accompli une prophétie qui a été réalisée en la personne de Jésus-Christ, ce serviteur de justice divin que représente Christ. Et par la même occasion, il dira que le royaume de Dieu a bien été inauguré par Jésus-Christ et qu'il l'a fait doté de l'Esprit Saint et non pas du diable. Et Jésus va terminer ce passage en signalant que leur jugement, le jugement de ces chefs religieux, de ceux qui se sont opposés au royaume de Dieu, eh bien ce jugement viendra et que les blasphémateurs et les rebelles tels que ces chefs religieux auront des comptes à rendre à Dieu. Mais Jésus leur dira que ceux, au contraire, qui vont me suivre, qui seront sincères, eh bien seront ajoutés à la vraie famille de Dieu, c'est-à-dire à la famille de Christ. Et ce soir, donc, je vous propose que nous puissions nous pencher sur ces 14 versets que nous avons lus dans Matthieu chapitre 12. Et nous allons voir les différentes oppositions que Jésus-Christ rencontre, et ces oppositions sont dirigées par les pharisiens. Donc la première opposition est directe et précise, et nous allons voir cela dans les versets 1 à 8. Tandis que la deuxième opposition que les pharisiens vont exercer envers Jésus-Christ, eh bien ces oppositions sont beaucoup plus subtiles et sournoises dans les versets 9 à 14. Cependant, ces deux oppositions ont un lien commun, direct. Ces oppositions se basent sur le sabbat. Et une fois que nous aurons éclairci les zones d'ombre de ce passage, nous allons conclure avec des applications qui émanent de ce texte. Commençons donc. Regardons dans les versets 1 à 2. La semaine dernière, rappelez-vous, je vous ai parlé de Jésus qui invitait tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir le rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il va leur donner du repos. Il va leur donner un moyen de se reposer, de se décharger de ce fardeau que les pharisiens leur donnaient. Et il va leur dire, venez parce que mon fardeau est doux et léger. Et Jésus-Christ va démontrer que son fardeau est effectivement doux et léger dans ce chapitre. Matthieu commence par mettre la scène en place pour nous afin que nous puissions comprendre ce qui suit. Il va nous donner des informations nécessaires, essentielles. Premièrement, il nous dit que Jésus et ses disciples sont en train de traverser un champ. Ils traversent un champ de blé. Et lorsqu'ils traversent ce champ, eh bien, il nous est précisé que c'était le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi. Et deuxièmement, Matthieu va nous dire que Jésus et ses disciples sont dans une situation peu confortable. Ils sont dans une situation de pauvreté et ils sont affamés. Ils arrachent
des épis pour manger. Donc, cela démontre qu'ils sont dans une position de pauvreté. Comment je sais cela? Eh bien, nous trouvons la réponse dans Lévitique 19 et les versets 9 à 10. Alors, que nous disent ces versets? Au verset 9 de Lévitique 19, il nous est dit « Quand vous verrez la moisson dans votre pays, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et ici, on voit la loi que Dieu avait mise en place pour montrer sa compassion, sa miséricorde envers ceux qui sont nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres et qui sont des étrangers, sans emploi, sans ressources pour pouvoir leur subsistance. Et Jésus-Christ et les disciples sont dans cette situation parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils partent en mission sans réserve et ils sont dans une situation où ils ont faim et cela était nécessaire pour eux de trouver une alimentation. Et ici, ils sont dans un champ de blé et ils se nourrissent avec ce blé. Et ne voilà-t-il pas que les chefs religieux des pharisiens sont dans les environs? On peut se demander comment ils sont là, près de ces champs de blé, un jour du sabbat. Eh bien, cela peut nous démontrer que ces pharisiens sont en train d'épier Jésus-Christ, de le surveiller, ses moindres faits et gestes, dans le but de trouver une accusation à porter contre lui. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils ont trouvé une opportunité pour réprimander le Seigneur. Et ils disent au Seigneur Jésus, au verset 2, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Ici, nous devons comprendre un peu le contexte culturel de l'époque. Qu'est-ce que le sabbat? Eh bien, le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour où les enfants d'Israël doivent se reposer. On se rappelle dans Exode 20, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, il a dit à son peuple de se souvenir du jour de repos afin de le sanctifier. Ce texte est basé sur le fait que lors de la création, Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc, le mot sabbat veut dire se reposer, repos. Donc, il n'y avait pas d'activité à faire dans ce jour. Et nous voyons que, je vous avais expliqué il y a quelques études passées, que les pharisiens, les chefs religieux, avaient mis en place une loi autour de la loi que Dieu avait donnée, le Mishnah, expliqué dans le Mishnah ou bien dans les écrits rabbiniques, et ils expliquaient comment ne pas violer ces lois. Et ils faisaient un tas d'écrits autour, ça s'appelait les traditions des pères, traditions que Jésus-Christ a dû combattre dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, dans le sermon sur la montagne. Et ces chefs religieux avaient construit cette loi autour de la Torah afin d'éviter les transgressions des lois de Dieu. Mais ces lois étaient vraiment pénibles pour le peuple de Dieu. Ces lois, à un moment donné, ne faisaient plus aucun sens. Et cela empêchait aux enfants de Dieu de jouir du repos que Dieu leur avait donné. Il faut savoir que le Pentateuque n'interdit pas spécifiquement de cueillir des grains le jour du sabbat. Mais les pharisiens estiment que le fait de cueillir du grain le sabbat va nous pousser à faire à manger le jour du sabbat. Et faire à manger, c'est un travail. Donc du coup, il ne fallait pas cueillir du grain le jour du sabbat. C'était une précision que les rabbins ont rajoutée à la loi de Dieu. Et dans les versets 3 à 5, pour répondre aux accusations que les pharisiens ont lancées contre Jésus-Christ, Jésus va leur faire 2 questions qui sont tirées des Écritures. Et ces 2 questions, bien sûr, vont justifier les actes des disciples du Seigneur ainsi que Jésus-Christ. Donc la première question
est la suivante. Il leur demande, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et tous ceux qui étaient avec lui » au verset 3. Jésus faisait référence, bien sûr, à l'événement qui s'est passé dans 1 Samuel 21, les versets 1 à 6. Nous allons donc lire 1 Samuel, le chapitre 21 et les versets 1 à 6. Voici ce que dit la parole du Seigneur. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur à Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur à Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous ces gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Amen. Donc, dans ce texte, pour vous remettre un peu dans le contexte de 1 Samuel 21, il faut savoir que David est en fuite face à Saül. David fuit Saül parce que Saül veut le tuer. Jonathan, le fils donc de Saül, va faire connaître à David les plans malveillants de son père envers lui. Donc David est parti. Et lorsqu'il est parti avec précipitation, il n'a pas eu suffisamment de temps pour faire des provisions, pour pouvoir prendre soin de ceux qui marchaient avec lui. Donc, David arrive à Nob, dans cette ville sacerdotale. C'était une ville réservée aux prêtres, aux sacrificateurs. C'est ce qui nous est dit dans 1 Samuel 22, versets 11 et 19. Et il rencontre le sacrificateur Achimélec, qui vient devant lui et lui demande « Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi il est seul ?» Et David va répondre par un mensonge. Il a menti à ce sacrificateur. Et il demande au sacrificateur de l'approvisionner en nourriture et en armes. Et le sacrificateur va lui donner des pains de proposition ainsi que l'épée de Goliath. Maintenant, en quoi cet exemple est-il important pour Christ et en quoi cet exemple est approprié pour démontrer que les actions de Christ ne sont pas criminelles? Eh bien, il faut savoir que l'événement de 1 Samuel 21, les versets 1 à 6, se passe le jour du sabbat. Comment savons-nous que cet événement se passe le jour du sabbat, puisque nulle part dans le texte, il est parlé de sabbat dans 1 Samuel 21, versets 1 à 6. Eh bien, pour cela, il faut simplement regarder à des textes qui parlent justement des pains de proposition. Et lorsque nous lisons attentivement le verset 6, il nous est dit que le pain de proposition venait d'être remplacé par du pain chaud. Il faut savoir que le changement de pain se faisait chaque semaine, c'est-à-dire à chaque jour de sabbat. Lorsque nous lisons les Écritures dans Lévitique 24, les versets 5 à 9, mais en particulier le verset 8, voici ce qui nous est dit. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains, en parlant des pains de proposition, devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc les pains de proposition que le sacrificateur Achimélec a donnés à David sont des pains de proposition qu'on devait remplacer le jour du sabbat, puisque ces pains sont disponibles pour David ainsi que les hommes qui étaient avec lui. Donc cela veut dire que nous sommes le jour du sabbat et que ces pains viennent d'être changés.
Donc, il y avait une table dans le tabernacle où on déposait les pains de proposition qui représentaient les 12 tribus d'Israël devant l'Éternel. Et ces pains de proposition étaient parfois accompagnés de vin. Mais dans ce même passage de Lévitique 24, versets 5 à 9, il nous est dit que seuls les sacrificateurs, les fils d'Aaron, avaient le droit de manger ces pains de proposition et personne d'autre. Et cependant, les Écritures n'ont jamais condamné David d'avoir mangé du pain consacré à l'Éternel. Donc, Achimélec, bien sûr, dans cette situation, n'a pas regardé à ce que la loi demandait, mais il a plutôt fait valoir la loi de la charité, cette loi que Dieu demande à tout homme, ce chesed dont je vous avais déjà parlé, cette miséricorde au-dessus de la loi. Donc, la mesure appliquée par Achimélec ici est au-dessus de la loi. Et les disciples de Jésus-Christ devaient être jugés de la même manière que ce sacrificateur Achimélec avait donné un jugement vis-à-vis de la situation précaire de David et de ses hommes. Donc, les disciples de Jésus-Christ devaient être jugés aussi par rapport à cette situation précaire dans laquelle ils se trouvaient. Et la loi qui prenait la suprématie dans ce genre de situation, c'est la miséricorde. Donc, Jésus est en train de signaler à ces pharisiens que ce n'est pas une transgression qui est dirigée par la rébellion, la volonté de désobéir à Dieu, mais c'est une transgression qui est conduite par une nécessité vitale. Ils avaient faim. Je tiens quand même à mettre un bémol, à dire de faire attention. Lorsque nous lisons ce texte, Jésus n'est pas en train de valider le mensonge de David. Il n'est pas en train de dire qu'il faut mentir pour arriver à ses fins, non. Parce que si nous lisons un peu plus loin, nous voyons que le mensonge de David a coûté très cher à ce sacrificateur ainsi qu'à sa famille. Parce que Saül a fait tuer, décimer la famille d'Achimélec à cause du mensonge de David. Donc, Jésus n'est pas en train de valider le mensonge de David, mais il est en train de valider l'action du sacrificateur Achimélec qui a fait preuve de discernement et de miséricorde dans une situation compliquée. La deuxième question que Jésus-Christ fait aux pharisiens se trouve au verset 5. Et cette deuxième question va justifier les actions des disciples ainsi que ses actions. Il dit, « N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Donc, Jésus fait une déduction logique. Dieu dit de ne pas faire des ouvrages le jour du sabbat, et pourtant les prêtres sont en train de travailler le jour du sabbat. Et pourtant, les prêtres ne sont pas accusés de péché face à l'Éternel. Il n'y a pas de transgression. Jésus, en effet, démontre à ces pharisiens, eux qui sont des docteurs de la loi et qui auraient dû connaître ces choses, que même Dieu fait preuve de concession dans sa loi. Il demande aux prêtres de travailler et pourtant ils ne sont pas accusés de transgresser la loi de Dieu. Donc il dit à ces pharisiens, regardez vous-même dans la loi de Dieu ce que Dieu fait. Et Jésus-Christ leur dit que l'action de ses disciples ces actions ne peuvent être condamnées, et ce pour deux raisons. La première se trouve au verset 6. Il dit, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Bien sûr, Jésus-Christ est en train de parler de lui-même. Il se met au-dessus du temple, au-dessus des régulations données par le temple, au-dessus de ce temple. Mais pourquoi? Au verset 8, il va dire, en parlant de lui-même, bien entendu, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et si Jésus-Christ est le maître du sabbat, il est en train de démontrer de manière indirecte qu'il est Dieu. Il démontre sa divinité, car c'est Dieu qui a donné le sabbat. Donc c'est lui qui doit être au-dessus du sabbat.
Mais Jésus-Christ se met au-dessus également du sabbat, donc il déclare sa divinité face à ces pharisiens. Jésus dit, il est le maître du sabbat. Il a donc autorité sur la loi mosaïque et sur le temple. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître. Et c'est lui qui est capable de dire ce qui est permissible ou pas. Pas vous les pharisiens. Pas vous avec votre interprétation erronée de la loi mosaïque. Et la deuxième raison, c'est que les pharisiens sont tellement insensibles à la volonté de Dieu. Ils sont insensibles aux autres et imbus de leur propre personne qu'ils n'arrivent pas à faire des actes de miséricorde. Ils sont devenus tellement légalistes et endurcis, imbus de leur personne, qu'ils ne peuvent même plus éprouver de la miséricorde dans leur cœur. Et nous voyons que les Écritures disent souvent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, manifester de l'amour envers nos prochains. Mais ils sont incapables de faire ces choses. Et au verset 7, Jésus leur dit ceci: « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » En parlant de lui, mais aussi des disciples. Jésus fait une citation directe de Osée 6, le verset 6. Et dans ce passage, le mot qui est utilisé dans Osée, c'est le mot « chesed ». Et je vous avais déjà parlé de ce mot « chesed » qui représente l'amour infini de Dieu, la miséricorde éternelle de Dieu envers son peuple. Cet amour qui pousse Dieu à aider son peuple, à aimer et chérir son peuple malgré leurs transgressions. L'Éternel n'a jamais baissé les bras sur son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple à cause de leurs transgressions. Mais au contraire, il a toujours pris soin d'eux, malgré leur désobéissance. Cela démontre la miséricorde de Dieu envers son peuple. Et Jésus-Christ dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde beaucoup plus qu'au sacrifice, c'est-à-dire aux réglementations sacrificielles. Et à tous ces rituels religieux, il prend plaisir à la miséricorde plutôt qu'à cela. On arrive donc à la deuxième altercation de Jésus et des chefs religieux, dans les versets 9 à 14. Là également, c'est un jour de sabbat. Nous ne savons pas si c'est le même jour ou un autre jour, mais Jésus entre dans une synagogue, le lieu de rassemblement les jours de sabbat en dehors du temple. Lorsque les villes étaient éloignées de Jérusalem, eh bien, il y avait des synagogues qui permettaient aux enfants de Dieu d'entrer, de se rassembler, d'étudier la parole de Dieu. C'était devenu un centre religieux important dans les villes. C'était le noyau autour duquel les activités gravitaient. Jésus entre dans cette synagogue, ce qui est normal pour un jour de sabbat de se trouver dans une synagogue. Et il y avait là un homme malade qui avait une main sèche. Nous ne savons pas si les pharisiens ont emmené cet homme dans le but de piéger Jésus-Christ, ou bien si cet homme était là par accident, et les pharisiens ont voulu piéger Christ, ont trouvé une opportunité, ils ont saisi une opportunité pour piéger Jésus-Christ. Et ils vont lui faire cette question de manière hypocrite, comme s'ils sont désireux d'apprendre, soi-disant. Mais le fond de leur cœur n'est pas caché à Jésus-Christ. Jésus-Christ savait pour quelle raison il posait la question. C'était dans le but de l'accuser, il nous est dit au verset 10. Et ces pharisiens demandent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Le jour de sabbat, donc, ils regardaient les miracles comme étant un travail, comme étant quelque chose de pénible à faire, comme étant quelque chose que, parfois que nous pouvons même payer pour avoir, alors que non, Dieu fait grâce aux hommes. Dieu offre joyeusement. Et ce que Jésus va leur dire ici va un peu les déstabiliser. Jésus-Christ va prendre un argument qui part du plus petit et qui se dirige vers le plus grand, c'est-à-dire du moins significatif au plus significatif. Et Jésus-Christ va leur dire, lequel d'entre vous, je vous pose la question, lequel d'entre vous a une brebis? La brebis à l'époque permettait d'avoir de la laine, permettait d'avoir du lait,
permettait de démontrer sa richesse. C'était quelque chose d'assez quand même important. Mais quand bien même cette chose avait moins de valeur aux yeux de Dieu qu'un homme. Et il va dire, lequel d'entre vous, si vous avez une brebis qui tombe dans un fossé, lequel d'entre vous n'ira pas le chercher même si c'est le jour du sabbat? Aucun de vous ne fera cela. Et pourtant, une brebis a moins de valeur que vous, les hommes. Nous sommes la création de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Donc, il cherche à nous sauver de nos péchés. Donc, si nous avons beaucoup plus de valeur qu'une brebis, pensez-vous que l'Éternel ne va pas délivrer un homme de sa maladie tant spirituelle que physique? Eh bien, Jésus-Christ va leur dire que oui, cela est permis. Et non seulement il leur dit que cela est permis, il le démontre. Et les pharisiens qui sont des hypocrites ne sont même plus étonnés par les miracles que Dieu fait, tellement ils se sont endurcis. Ils ne se posent même pas la question si Jésus-Christ est capable de faire ce miracle, parce qu'ils savent qu'il est capable de faire ce miracle. Mais ils lui demandent, est-ce que tu vas violer la loi du sabbat pour exercer de la miséricorde et faire un miracle? Eh bien, Jésus-Christ va leur démontrer que oui, de la même manière que mon Père travaille, quel que soit le jour, eh bien, moi aussi je travaille, même le jour du sabbat, car je suis au-dessus du sabbat. Et il a guéri cet homme. Il a dit à cet homme, étends ta main. Cela nous montre comment Jésus-Christ est miséricordieux envers ceux qui souffrent, envers ceux qui ont besoin de lui, envers ceux qui reconnaissent qu'ils sont dépendants de lui. Et sa main est devenue saine comme l'autre, il nous est dit. Et la réaction des pharisiens est vraiment étrange. Vous voyez cela, au lieu de rendre gloire à Dieu, au lieu de vous plier à la parole de Dieu, car ce genre de miracle, aucun homme ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec cet homme. Au lieu de se plier à la volonté de Dieu, eh bien, ils préfèrent mettre leur loi au-dessus de ce qu'ils voient démontré par Jésus-Christ. Ils donnent plus de valeur à une brebis qu'à un homme. Alors que pour Dieu, l'homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis, aux yeux des pharisiens, les brebis ont plus de valeur que les hommes. Et Jésus-Christ va les condamner pour cela un peu plus loin. Dans ce chapitre 12, il dira qu'au jour du jugement, vous aurez des comptes à rendre, que ce soit par vos actions ou bien encore de ce que vous aurez prononcé comme parole. Qu'avons-nous appris donc jusque-là? Que devons-nous conclure par rapport à tout ce que nous avons vu? Eh bien, premièrement, nous devons savoir que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il est au-dessus des régulations de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné cette parole. C'est lui qui est capable de gérer tout cela. Il est Dieu. Il a démontré sa divinité en se mettant au-dessus de la loi de Dieu. Cela démontre qu'il est Dieu. Donc, qu'il est capable de vous dire et d'interpréter justement la parole de Dieu. Donc, lorsque nous devons appliquer la parole de Dieu dans nos vies, nous ne devons pas le faire en fonction de nos lois que nous mettons autour de la parole de Dieu, comme ces pharisiens, ou bien de ce que nous pensons être juste. Mais nous devons nous plier aux régulations que Jésus-Christ a données au niveau de la loi. C'est lui le seul qui a autorité d'interpréter justement la parole de Dieu. Nous devons expliquer la parole par la parole. Vous ne pouvez pas expliquer la parole de Dieu par vos ressentis ou ce qu'on pense être la bonne interprétation. Non, la parole de Dieu va s'interpréter par elle-même. S'il y a des zones d'ombre dans ce que la parole dit, vous devez chercher ailleurs dans les Écritures pour expliquer cette zone d'ombre. Ne cherchez pas à interpréter la parole par vos propres sentiments. Moi, je pense que ceci. Moi, je pense que cela est beaucoup plus valable que cela. Non, c'est la parole de Dieu qui doit dire ce qui est valable ou pas aux yeux de Dieu. Si vous faites autrement, vous serez comme ces pharisiens. Vous aurez un cœur endurci. Vous allez vous tromper vous-même. Sachez que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de personnes qui se présenteront devant Dieu et qui diront « J'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom ». Et Jésus-Christ leur dira
arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. N'interprétez pas la parole de Dieu par vos sentiments. Ne le faites jamais. Ensuite, nous avons vu que pour avoir une vie agréable à Dieu, une relation agréable à Dieu, notre relation doit passer par Jésus-Christ, qui lui seul peut donner le vrai repos. Il est le seul qui va libérer nos vies du fardeau de la loi, du salut par les œuvres. Il est le seul qui va nous empêcher de porter ce fardeau, de mener une vie égoïste, une vie centrée que sur soi, comme le faisaient les pharisiens. Une vie centrée sur l'orgueil. Moi, je respecte la loi. Une vie qui est dirigée par le légalisme plutôt que la miséricorde. Eh bien, Jésus-Christ est le seul qui va vous libérer de cette façon d'approcher la parole de Dieu. La religion n'est pas simplement mettre en place des règles et les suivre. C'est bien plus que ça. C'est une relation personnelle, tout comme ses disciples avec Jésus-Christ. Recevoir l'approbation de Christ plutôt que les hommes. Eh bien, c'est cela que Matthieu essaie de nous dire ici. Les disciples avaient une relation intime avec Jésus-Christ. Jésus-Christ ne les a pas arrêtés parce qu'ils faisaient quelque chose qui, soi-disant, selon les pharisiens, transgressait la loi de Dieu. Non. Jésus-Christ leur a donné le feu vert. Allez-y, mangez. Mangez. Prenez du repos. Libérez-vous parce que le salut ne s'obtient pas par la loi, mais elle s'obtient par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ensuite, nous voyons que avoir une bonne relation avec Jésus-Christ, être libéré du fardeau de la loi, ne veut pas dire que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas un fardeau à porter. Jésus lui-même a dit, venez, lâchez vos fardeaux, mais venez à moi et je vais vous donner un fardeau qui est léger. Il n'a pas dit que vous serez libre comme l'air. Non, il va nous donner un autre fardeau, mais ce fardeau est plus léger que celui que les pharisiens, que le légalisme, que la religion propose. Mais ce fardeau que je vous donne est basé sur la miséricorde et sur l'amour de Dieu lorsque nous développons une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le fardeau que Jésus-Christ nous donne est un fardeau qui est raisonnable, un fardeau qui est significatif, qui va signifier quelque chose dans votre vie. Non pas une liste de lois qui sont pénibles et difficiles à porter. Non, Jésus-Christ nous a donné un autre fardeau. Ce fardeau, eh bien, nous allons le porter. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. C'est celui qui aime Jésus-Christ qui garde ses commandements. Ce fardeau est basé sur la miséricorde, ce chesed, l'amour que nous avons envers Dieu nous pousse à agir comme Dieu nous demande d'agir. Mais sachez aussi qu'il y a des enseignements dans ce texte, des avertissements qui nous sont laissés. Et ces avertissements sont de ne jamais se laisser aller comme les pharisiens l'ont fait. N'empruntez pas la voie des pharisiens. Ne laissez jamais la fierté prendre racine dans vos cœurs. Ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus dans vos cœurs et vous empêcher d'être sensible à la miséricorde. Je ne dis pas que vous devez fermer les yeux sur le péché. Ce que je suis en train de dire, c'est que la miséricorde doit vous pousser à aider un frère ou à une sœur à se relever dans des moments difficiles. Lorsque quelqu'un a transgressé la loi de Dieu, nous devons l'aider à sortir de ce péché avec la miséricorde, la même miséricorde que Dieu a appliquée pour nous sortir du péché. Nous devons lui montrer ce que la parole de Dieu dit, lui donner les outils pour lui dire comment sortir de ce péché. Et nous devons l'aider plutôt que de le condamner comme faisaient les pharisiens. Ne jamais laisser l'orgueil prendre le dessus. Pourquoi? Parce que l'orgueil va tuer les yeux de nos cœurs. Cela va nous empêcher d'avoir du discernement, de discerner les moments où nous devons exercer la miséricorde. Cela va nous rendre insensibles à ceux qui sont autour de nous et va nous élever sur un piédestal. Mais sachez que Dieu regarde et il connaît les cœurs. Ce texte nous pousse à faire preuve
d'humilité les uns envers les autres, de ne pas regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de nous-mêmes, mais au-dessus de nous. Nous devons les considérer, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je ne vais pas suffisamment répéter que le fait d'être miséricordieux ne veut pas dire que nous devons fermer les yeux sur le péché. Non, je vous ai dit que cela veut dire aider l'autre à sortir de ce péché. Quelle plus grande preuve d'amour qu'il y a d'aider à quelqu'un, de lui dire qu'il a un cancer et qu'il doit aller voir un docteur, suivre une chimiothérapie pour être guéri, pour essayer de s'en sortir, plutôt que de dire à cette personne « tout ira bien, tu n'as rien », alors que c'est mentir. Non, vous devez dénoncer le péché, mais vous devez également aider la personne à sortir de cette situation. Voilà la miséricorde que Dieu préfère plutôt que les sacrifices. Plutôt que respecter une loi et puis ignorer son prochain. Non, nous devons être le gardien de ceux qui nous entourent. Cela nous montre également que nous devons proclamer le message de l'Évangile à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils sont dans un fiel amer et ils iront droit dans le tourment de l'éternité et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. Bien, cela nous montre que nous devons exercer la miséricorde envers les âmes perdues. Matthieu nous a montré quelles sont les voies de la miséricorde. Il nous a expliqué dans ce texte que nous avons lu ce soir ce que veut dire « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Jésus-Christ nous a clairement démontré qu'il est celui que nous devons rechercher, celui que nous devons écouter, celui que nous devons suivre. Non pas les penchants de nos cœurs, mais nous devons suivre ce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Et alors, nous allons avoir une relation correcte avec Dieu. Nous serons alors chargés d'un fardeau léger et doux. Nous serons alors aimés par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est là ce que Matthieu a voulu nous dire en ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à comprendre toutes ces choses. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta merveilleuse miséricorde que tu as manifestée envers nous en nous donnant ton seul et unique Fils, Jésus-Christ. Merci car il est mort à la croix pour nos péchés. Il nous a délivrés du fardeau de nos péchés, du fardeau de la culpabilité qui nous ronge, du fardeau, Seigneur, du légalisme. Nous voulons te remercier encore pour cette grâce. Père, maintenant aide-nous à manifester cet amour que tu nous as donné. Et parce que nous t'aimons, nous allons garder tes commandements. Aide-nous, Seigneur, crée en nous le vouloir et le faire, de garder tes commandements, de garder ta parole, de nous plonger dans les Écritures et à nous délecter de ces merveilleuses choses que tu nous donnes afin de nourrir nos âmes dans ta parole. Père, merci. Merci parce que cette parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle restaure nos âmes. Elle nous aide à te voir différemment, non pas de la façon dont le monde dépeint un Dieu ou quelqu'un d'autre, mais qui tu es réellement. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as laissée. En ce soir, sois béni. Nous te prions également de toucher le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas et qui ont écouté cette étude, que tu puisses leur démontrer que la porte de la grâce est encore ouverte et qu'ils doivent se ressaisir, abandonner leur ancienne vie et venir à toi afin de se charger de ce fardeau léger, afin qu'ils trouvent le vrai repos, le repos que toi seul donnes. Père, fais du bien à ton peuple. Bénis ceux qui ne te connaissent pas, bénis les âmes perdues, que tu puisses placer sur leur route un homme, une femme ou bien encore celui qui pourra leur présenter ce merveilleux message de l'Évangile et qu'ils puissent se donner à toi, passer des ténèbres à la lumière. Père, nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis qui nous regardent, nous vous disons à bientôt, à vendredi soir pour notre réunion de prière. Et nous n'aurons pas de questions-réponses ce soir sur le live pour des raisons techniques. Nous allons essayer de régler ce problème avant de relancer le live. Donc, je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à appliquer ces paroles dans vos vies quotidiennement. Amen.